Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, un info qui est consacré au journal Le Rassembleur de Saint-Grégoire, une belle initiative citoyenne qu'on veut mettre en lumière à la télévision communautaire. Et j'ai l'occasion, la chance de rencontrer Nicole Pinard, qui est membre de cette équipe du Rassembleur. Vous allez bien, Mme Pinard? Très bien. Oui. Vous êtes une citoyenne, là. Vous allez m'expliquer ça. Vous n'êtes pas de Saint-Grégoire, puis vous écrivez dans le journal de Saint-Grégoire. Comment ça que vous faites ça, vous, là? Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire dans le Bon, journal? premièrement, durant les 2 dernières années, j'étais proche aidante pour ma mère à Saint-Grégoire, qui est native de Saint-Grégoire. OK. Moi, je suis native de Saint-Grégoire. Mes frères et mes 3 frères et une de mes sœurs sont encore à Saint-Grégoire. Et puis, tout à fait par hasard, moi, j'écrivais des textes pour ma mère, c'est-à-dire, je racontais son vécu de fin de vie. OK. Fait que vous alliez la voir à son appartement, à sa résidence? Puis Non, là... elle était à la maison. OK. Moi, le 22 août 2020, je suis arrivée chez ma mère pour 3 jours et j'ai resté 1 an et demi. OK. Et je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Fait que là, vous preniez, puis vous en profitez, elle vous racontait, puis là, vous preniez des notes. Non. Moi, j'écris des textes parce que déjà, je faisais partie d'un cours d'écriture. OK. Et puis, ce cours d'écriture-là m'a amené à écrire des textes de mon vécu journalier. OK. Alors, j'écrivais pratiquement 1 fois par semaine, j'écrivais sur ma mère, mais aussi sur le vécu de la maison, parce que rester en résidence avec notre mère, quand au départ, on ne devait pas être là pour plus de 3 jours. Oui, oui. Mais il s'est avéré que, bon... C'est comme un retour. Oui. Retour. Enfant, on vit avec ses parents. Oui, Fait que oui, là, oui. vous- Et on a- Dieu seul sait que ma mère a tellement fait pour nous. OK. Tellement fait. Alors, pour moi, c'était juste le retour du balancier. Puis, ma mère voulait... Elle était dans sa résidence et elle voulait mourir chez elle. C'était important pour elle. Oui. Et 1 semaine avant, là, parce que toute la famille s'occupait de ma mère. On avait chacun nos... Vos responsabilités. Oui, c'est ça. Ce qui était difficile, ma sœur Christiane, elle, qui n'était pas dans le milieu hospitalier, comparativement à mes autres sœurs, elle trouvait ça un petit peu plus difficile. Mais par contre, c'est elle qui était la cuisinière, puis écoute, un vrai chef. bon. Fait qu'on était gâtés. Tout le monde, c'est ça. Nos parents nous ont tellement aidés quand on était petits, Exactement. puis même des fois plus vieux. Oui. Moi, mes parents sont toujours vivants, puis ils m'aident encore. Bon, Fait que, tu vois. que je puisse aller les aider, Oui, c'est juste le retour des exactement. choses. Votre lien à l'écriture, là, si on retourne dans le temps, là. Oui. La belle Nicole, écolière, est-ce que c'est une bonne étudiante? Aimez-vous ça, l'école, vous? Moi, je détestais l'école. Ah. Moi, ce que j'aimais, c'est Les regarder... petits gars, non? Ben, ça, Aussi. oui, j'haïssais pas ça. Je fais des blagues, je fais des blagues. Mais moi, regarder les petits oiseaux dehors, les fleurs pousser, les arbres, Fait c'était- que là, de regarder le professeur, ça. vous... Excepté, il y avait 2 fois. Quand on faisait une dissertation, moi, j'étais merveilleuse en dissertation, genre 98 Dissertation, là, juste pour... c'est un mot qu'on utilise moins, c'était de faire des textes. Oui, c'est ça. Vous allez écrire sur vos vacances d'été. Fait que Bon, là, voilà. là. Alors, moi, c'était toujours entre 95, 98, 100 Bon. Mais quand tous les fautes étaient corrigées, j'avais 58, 60. J'étais poche en En orthographe, en Voilà, grammaire, c'est ça. tout ça. Mais je me suis améliorée avec les Bon. années. Fait que là, puis vous allez faire quoi comme métier, vous? Ben là, est-ce que vous êtes retraité, occupé? Mais vous êtes retraité maintenant? Oui. Vous avez fait quoi comme métier, vous? Moi, j'étais infirmière auxiliaire. Ah, Alors, j'étais la bonne personne pour prendre soin de ma mère. ben oui.
Mais Puis- là, on aime ça écrire. Là. On écrit quand? Oui, on écrit n'importe quand. Mes frères me poussent dans le dos pour que j'écrive un livre. Ah, mais là, on va y arriver à ça. Mais là, jeune femme, là, vous avez 20 ans, vous êtes Oui. infirmière, vous avez 30 ans. Oui. Vous écrivez pour vous? Oui, oui, tout OK. à fait. Vous Oui. vous publiez pas Non, ça? non, 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 Vous mettez absolument. ça dans un tiroir ou... Bon, même pas, des fois, je déchire ça. Puis, OK. Mais j'ai encore quelques écrits, là, tu sais. Mais là, je trouve ça intéressant. Y a-tu comment vous vous sentiez, puis aujourd'hui aussi, mais comment vous vous sentiez quand vous écriviez? Ah, moi, toujours bien. Puis c'est-tu un rituel? Faites-vous toujours ça en même place? Absolument pas. Moi, c'est au feeling, tu sais. Puis au crayon aujourd'hui... Oui, oui, le crayon de plomb. Ah ouais, pour Oui. pouvoir effacer. Oui. OK. Ou, ben, maintenant, je suis rendu que je vais à la place, puis je continue. OK. Fait que là, vous, les dactylos, les ordinateurs... Oh que non. Non. Et c'est pour ça que, justement, quand j'arriverai à parler du rassembleur, vous verrez que la Nicole, elle sait s'entourer quand elle veut. Bon, fait que là, on écrit. Est-ce qu'il y a une volonté à un moment donné? Parce que moi, j'ai écrit. Tu sais, dans ma Oui, vie, j'ai oui. été étudiant, Oui. j'ai fait des livres, j'ai édité Ah oui, moi-même même? des Ah livres. Ouais. Vous allez voir, va vous convaincre de le faire, Yes. votre livre. Va vous dire, ça se fait par du monde. Ah oui. Un livre, là, c'est pas si compliqué que ça. Non. On n'est pas obligé d'avoir un éditeur. On peut être son propre éditeur. Oui, c'est vrai, effectivement. Des J'ai fois, une on de court, mes amies hein, qui on court qui fait après ça. du monde pour faire C'est le ça. job à notre place quand on est capable de la faire. Mais là, donc, avez-vous une volonté d'être publié, d'être lu par des gens? C'était-tu quelque chose que... Non, pas nécessairement. Pas penser à ça. Non, ça m'est pas venu... Non, moi, c'est juste pour mon plaisir d'écrire. De se faire du bien, Oui, tout puis ça. c'est ça. Puis c'est très thérapeutique, écrire aussi. Oui, parce qu'on est concentré. Oui, oui. Surtout pour une petite fille qui avait tendance à regarder les oiseaux dehors, Oh oui, tout d'être à fait. focus sur quelque chose, ça, Oui. c'était bon, ça. Maintenant, je fais beaucoup d'haïkus. L'haïku, c'est des petits poèmes, Poèmes, ça. oui. Hein, je connais ça. Moi, c'est comme des fois, c'est juste des mots. Hein? Oui, oui, tout à fait. Puis, Beauté, nature, oiseau, chant. voilà. Voilà. Ça peut être un. Mais Oui. y a-tu des formes, hein? Oui, c'est... Les Japonais, eux autres, c'est japonais, ça. Hein? Oui. 5, 7, 5. 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. OK, fait que moi, là, ce que je viens de faire, là, Non, c'est pas assez. mais pourquoi cette forme-là? Pourquoi pas faire de la poésie? Non, mais c'est parce que c'est facile et puis c'est pour pratiquer aussi. Ça... Une mathématique, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi qui n'ai pas forte en maths, non plus, pas plus. Moi, c'est dessin, écriture. Mais là, je vais vous poser une question. Moi, je suis pas dans les conventions, Non. On demande jamais l'âge d'une femme, on va vous le demander, moi. Moi, j'ai 74 ans et demi. Puis là, vous êtes expressé, vous êtes allumé. Pensez-vous que ça aide, ça? Cette stimulation-là? Non, ben, j'ai toujours été comme ça. OK. Sauf que quand j'étais jeune, j'étais très, très, très timide. Ah. Mes amis diront, et j'en ai plusieurs, diront que ça, c'est du passé. On t'a jamais connu comme ça, à part mes jeunes amis d'enfance, Ouais, là, ouais. tu sais, c'est ça. Vous étiez pas celle qui animait le groupe, là? Non, qui non, non, était- pas du tout. Fait que là, on arrive là, au rassembleur, journal. Oui. Dans le fond, c'est la première fois de votre vie que vous êtes édité, vous autres. Vous, là, vous êtes publié. Oui, Puis, sur quoi vous écrivez? Quand vous écrivez un article dans le rassembleur, c'est quoi les sujets qui vous Non, mais intéressent? moi, je n'ai été... Premièrement, c'est mon frère. Au début, le premier... la première édition du Rassembleur, les gens qui ont parti ça demandaient des idées. OK. Alors, mon frère Dédé, lui, il dit « Hey, ça serait une bonne chose de parler des vieux commerces de Saint-Grégoire quand on était jeune. » Question, est-ce que votre père était commerçant? Oui, il était Ah. commerçant de moulé. OK. Puis après ça, commerçant 2. Puis toute la famille Pinard sont des commerçants. Mon grand-père avait le magasin général
au Grand Saint-Esprit. Mon oncle René avait les patates Pinard, là, c'était mon oncle René. OK. Fait que c'était quelque chose qui Puis intéressait la les famille. Pinard de Trois-Rivières, Rémi Pinard, puis Mais ses là, fils. de quel commerce vous avez parlé dans vos articles jusqu'à maintenant? De quel commerce? Ben non, nous, on ne parle pas de commerce comme... On fait une enfilade de tous les commerces qu'il y a eu. J'ai commencé sur le boulevard Port-Royal et j'ai fait le Port-Royal au complet. Ah, vous y allez géographiquement? C'est ça. Ouais. C'est une manière de ne pas en oublier. Voilà, c'est ça. Mais mon frère, il ne m'a pas consulté seulement moi. Il a consulté mon frère Pierre. Il a consulté ma sœur qui est à Bromont, Lorraine. OK. Christiane. C'est un travail collectif. Oui, on était tous... Parce que des fois, on oublie, ah oui, tel commerce... parce que souvent, c'était associé. Nous, on demeurait au village de Saint-Grégoire. On connaissait tous les commerces. Ben oui. Puis on allait... Puis il y a des... Là-dedans, il y avait des gens qu'on connaissait très bien, qui étaient nos amis. Mais est-ce que, évidemment, la mémoire étant ce qu'elle est, des fois, on oublie. Des fois, il y a des choses qui sont arrivées avant nous autres, le commerce a disparu, on n'a pas de souvenir. Oui. Dans vos recherches, là, dans votre enfilade, là, y a-t-il des choses qui vous ont étonné, des commerces? Des commerces qui vendaient des affaires un peu, vous ne saviez pas. Ben, c'est ça. Bien, exemple, sur l'avenue Landry, où est-ce que nous, on demeurait, moi, quand j'étais jeune, au bout de la rue, au début, c'était monsieur... comment s'appelle-t-il? Richard, oui, qui avait un garage. Mais avant ça, il y avait un abattoir d'animaux, là. Hein? OK. Puis après M. Richard... Le garage, c'était mon oncle Bruno, le frère de ma mère, qui, lui, avait la boucherie Landry. Fait qu'il s'est revenu un peu... Oui, c'est comme... c'est comme... on part d'un abattoir, un garage, puis on vient de boucherie. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui... Mais aussi, vous en recensez beaucoup, vous en rapportez beaucoup dans le journal. Oui. Mais il y a comme quelque chose qui est un peu décevant là-dedans, c'est de voir qu'il y avait une activité commerciale qui n'est plus là. Oui, là, c'est ça. Là, on a fait des grosses épiceries. Saint-Grégoire, il y avait peut-être une boulangerie, une boucherie, une pâtisserie. C'est ça, deux boulangeries. Ouais. Une au bout de notre rue, qui était l'avenue Landry maintenant, qui s'appelait Saint-Joseph, et qui était communément appelée la rue des Orphelins. Ah, et j'ai découvert... Comment ça? Ben oui. Moi, au départ, je pensais... Parce que dans cette rue-là, écoute, il y avait les Élis qui ont les autobus, qui avaient les autobus Élis. Ben oui. Les Pinard, on était 8. Les Thibodeau, les Béliveau. Tu sais, tous des enfants, puis on jouait tous dans la rue. Moi, je pensais que c'était pour ça. C'était absolument pas ça. C'est une de mes amies qui qui a été dans les archives des Sœurs de l'Assomption, qui a dit que c'était c'est le curé, je pense que c'est le curé Harpeur. C'était au tout début là, de la colonisation, là, quand il y a eu la déportation des Acadiens. Puis tous les orphelins, on offrait dans cette rue-là une maison à chaque couple qui voulait prendre des orphelins de la déportation des Acadiens. Et c'est pour ça qu'ils appelaient ça la rue des orphelins. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait un orphelinat sur celui-là. C'est ça. Mais dans le fond, c'était... Ah, OK. Moi, je pensais que c'est parce que nous autres, on jouait dehors toute la gang ensemble, on avait l'air des orphelins parce que nos parents nous laissaient... Ça jouait dehors, Oui, dans ce temps-là, oui, ça jouait pas sur le tablette puis le sel puis tout. Là. Non. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, ben, on voit maintenant, on a des gros commerces. Puis, il y a le pont aussi qui a changé la donne aussi. Beaucoup de commerces qu'on peut aller à Trois-Rivières. D'ailleurs, le commerce dans la grande rue qu'on appelle, mais qui se trouve être le boulevard Port-Royal, juste en face de la Caisse populaire présentement, là, c'était M. Henri Bergeron qui avait... et c'est là que mon père a commencé à travailler à l'âge de 16 ans.
Alors, pour moi, tu sais, ça a comme une référence. Signification, c'est une ça. signification particulière. Donc, vous me parlez de ça, d'écrire dans le rassembleur. Les gens, est-ce qu'ils vous en parlent de vos articles? Quand ça sort, là, y a-tu du monde? Ah oui, oui, il y en a qui m'en parlent. Bien, entre autres, mon oncle va me chercher à Saint-Grégoire parce que moi, bien, remarque que maintenant, Mme Barry me l'envoie par courriel. Ah, parce que là, Puis vous je êtes peux- rendu avec un ordinateur, une tablette? Moi, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, tout ça. Ben, c'est déjà ça. Mais je suis pas vraiment très Ben, douée là-dessus. Mais vous pouvez lire ce que vous avez écrit. Oui, 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 c'est ça. Puis qu'est-ce que les gens vous disent quand ils... Ben, ils trouvent que ça a bien du bon sens, puis ça leur rappelle. C'est surtout, nous, on voulait toucher les aînés. Parce que le rassembleur, il est distribué aux aînés, particulièrement à la Villa Domaine. Là. Ben oui. Puis eux autres, puis moi, je me dis toujours, s'il y a des erreurs, dites-nous-les. Ben oui. On va les rectifier. Faire un rectificatif après. Oui, parce que nous, tu sais, on a fait Ben oui, ça. ça se peut, de bonne on a volonté. fait ça, tout oui. ça. Fait que c'est ça. Puis l'intérêt pour l'histoire, parce que là, vous pourriez parler de faire une chronique sur l'actualité, ce qui se Oui. passe de nos jours. Ben nous, tu sais, les Acadiens, l'histoire, c'est important. Parce que ma mère est une Landry. OK. D'ailleurs, le nom de notre rue, Ouais. c'est mon père, quand ils ont décidé de mettre des noms acadiens, c'est mon père qui avait suggéré l'avenue nom. Landry. Mais pourquoi c'est important, l'histoire? Parce Ben- que vous dites que je suis acadienne. Oui. Mais pourquoi c'est important de se rappeler nos commerces, notre histoire, tout ça? Bien, si on veut savoir. L'histoire, là, c'est très prioritaire. Et les jeunes ne comprennent pas ça assez souvent. Si tu veux savoir où tu t'en vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Puis ça, c'est très important aussi. Alors, moi, j'essaie de. Bien, là, j'ai écrit juste ça. Peut-être qu'à un moment donné, j'écrirai d'autres choses sur les Acadiens. Pourquoi pas? Bien, qu'est-ce que, justement, on a fait une série d'émissions à la Société acadienne. Vous, ça fait partie de votre identité, ça, l'Acadie? Ah oui, beaucoup. En quoi? Bien, c'est nos ancêtres. Les Landry venaient de Nouvelle-Écosse. Uh-huh. Ils ont été de la déportation. Fait que de la résilience, oui, puis ça, de oui. combattre, de survivance. Oui, exactement. OK. Puis Alors, c'est important pour nous. avez-vous Puis été- on est fiers, nous, mes frères et mes sœurs, on est fiers d'être de descendance acadienne. Avez-vous déjà été en Acadie? Malheureusement, non. Ben, un jour, peut-être. Oui, j'ai des bons amis, par exemple, en Acadie. Oui. Puis, Au Nouveau-Brunswick. Ben oui, ben oui. Puis là, on parle, vous me dites, moi, avec votre mère, la belle relation que vous avez eue avec votre mère. Oui, oui. Puis vous avez pris des notes, puis vous avez écrit Oui. des textes, tout ça. Là, vous me parliez d'un livre, là. Vous m'avez dit ça tantôt, j'ai retenu ça, moi, là. C'est quoi que vous voulez faire? Non, non, mais ça, c'est mes frères, ils disent Nicole. Ben là, vous faut me dites que vos frères, là. Oui, oui, mais- Vous avez de là, ouais, du caractère, vous êtes capable de décider de quelque chose tout seul. Oui, vous, oui, là. bien, c'est bien, mais Vous avez besoin D'ailleurs- d'encouragement. dans le fond, mon frère Dédé, quand je lui ai dit tu viens de m'embarquer dans une belle affaire, toi, là. Tu sais, là, OK, écrire dans le rassembleur, c'est pas si mal. Être obligé d'aller parler à une émission, là, tu sais, tu charries un peu. Ben, ça va bien. Ben, je En tout cas, suis pas méchant, pas mauvais. mais lui, il dit t'as plus de gueule que De moi. bagou. Vous avez du bagou. Ben, c'est correct. Vous êtes une bonne communicatrice. Mais vous avez un projet. Voulez-vous faire un livre? Vous en voulez pas? Ah, Je ben, ne veux pas vous obliger, là, mais je pense que vous seriez capable. Même que j'ai des livres pour nous apprendre comment faire un roman. Oui. Ah, T'sais, ça serait-tu un roman ou Ben, un roman qui peut être. biographique? Moi, c'est ça, tu sais. OK. Oh, mais j'en aurais tellement à dire. Mais ça serait Pour quoi? moi, ça devrait être une saga. Oui, mais ça, il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis si on veut effectivement. sauver sur le papier, on peut juste le publier de façon électronique. Ah oui, mais encore là, c'est vrai, je vous ai pas dit ça. J'ai une secrétaire privée, Vous avez quelqu'un qui tape vos textes? yes, que je ne connais pas. Par hasard, je téléphone à ma belle-sœur. Oui. Elle dit, je n'ai pas le temps, mais je vais te référer quelqu'un. Elle s'appelle Estelle Chabot.
Elle travaillait pour la riveraine, elle. Elle est à la retraite et elle passe au suivant. Quand quelqu'un a besoin de faire taper des textes, elle le fait pour ces gens-là. Ouais. Alors, notre chère, Estelle. oui. Ben, vous savez son nom, mais vous ne l'avez jamais vu. Jamais vu. Hein? Et elle est l'amie de mes amis, mais je lui promets toujours d'aller la voir. Parce que là, vous arrivez avec des feuilles. Dans le fond, vous avez des moi, feuilles écrites c'était- à main. Écrit à main. Un, c'est telle chose. Bon, premièrement, c'est, supposons, Avenue Port-Royal. Une autre semaine, c'est Boulevard des Acadiens. Une autre semaine, c'est rue Hébert, qui anciennement était la rue Sainte-Marguerite. OK. Ensuite, il va y avoir la rue Landry, qui anciennement était la rue Saint-Joseph. Mais là, je pourrais peut-être raconter aussi. C'est vrai que je pourrais rajouter des petites choses. Tu me donnes des idées, Ben toi? oui. Ben moi, je vous le souhaite de faire votre livre parce que moi, j'ai passé par ce processus-là. Moi, j'ai fait un livre sur le hockey au centre du Québec. Ah oui? Le livre sur le hockey dans la région. Oui. Nous autres, là, Nicolette Becancourt, Oui. Victor Drummond. Ben là, oui, puis moi, partout. j'étais un amateur de hockey dans le temps, là. Ah oui? Ah ben oui, écoute. Les Canadiens ou nos petites ligues? Ah, ici? les Canadiens et aussi les Lions de Saint-Grégoire. Qui jouaient à Grange à Nicolette? Oui, Ah oui, ouais? Ah, vous avez été exactement. à Grange, vous? Yes. Moi, je pense Canadien, votre joueur, ça devait être John Ferguson. Moi. Non, moi, c'était Jean Béliveau. Ah, l'élégance. Je pensais que j'aime mieux ça, plus rough un peu. Non, Ferguson, non, il se battait, lui. Puis lui était un ami de mes amis aussi, Jean Béliveau. Puis il demeurait à Victoriaville. Ben oui, c'est un gars de Victo. Puis il restait voisin de chez ma tante. Puis il jouait au hockey. Ma tante allait patiner. Puis savez-vous ça, là, je sors du sujet un petit peu, là, mais le petit cousin de Jean Béliveau, Oui. c'est Yannick Morin, Ah oui. le directeur maintenant de l'École d'agriculture, le gars, le Ben, fils à Michel. Michel, ben oui. Puis Michel reste voisin de chez ma soeur. Bon, puis Yannick Morin, là, il y a des gants de hockey que Jean Béliveau a joué avec. Wow! Puis je les ai déjà enfilés, moi. Oh my God! Pas, Ah, ça, pas- c'est... pas venu meilleur, pas venu meilleur. Mais pour vous dire, livre hockey, fait que moi, j'ai investigué, puis là, je voulais faire Oui, un oui. livre, tout ça. Puis dans ma démarche, là, tu sais, à un moment donné, ben moi, dans ma tête, pour faire un livre, ça te prenait un éditeur. Ah oui, c'est Moi, ça. c'était comme dans ma tête, c'était ça. C'est ça. tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben là, je cherche, puis je trouve pas. Puis, tu sais, j'avais un sujet quand même assez. Tu sais, j'écrivais pas sur les Canadiens de Montréal qui concerne non. plein de monde, mais tu sais, c'était Ouais, plutôt c'est ça. défini. Fait que là, à un moment donné, moi, je suis en train d'écrire un gars sur des gars qui se sont forcés, qui ont travaillé fort dans les coins. Oui. Ben, je vais faire pareil comme eux autres. Oui, Fait que j'ai dit, je l'ai fait moi-même. ben c'est ça. Ben Même mon père... Parce a qu'un déjà été imprimeur, coach. là, un imprimeur, ça s'appelle. Là. Oui, oui, c'est Il ça. dit, comment effectivement. ça me coûterait? Il te dit. Ben, un imprimeur, moi, j'ai l'imprimerie de la Rive-Sud, Ah oui. un de mes bons amis, Sylvain. Ben oui, c'est ça. Vous vous faites taper par votre dame, Esther. Faites arranger ça un peu avec des photos. Tout le Estelle, temps beau. oui. Estelle, excusez. Oui. Toujours beau des photos. Oui, Toujours beau. C'est Puis ça. là, vous faites relier ça par la rive sud. Puis ils vont faire un beau livre. Je suis ah certain. ben oui, c'est vrai. Hey. Puis vous me direz, on va être au lancement. Je te dis, c'est pas de le dire à la télévision, là. C'est pas une Ça- promesse. Ça, c'est dangereux, ça. Mais juste pour revenir, l'écriture, Oui, le prendre le temps d'écrire, le Oui. prendre le temps de lire, Oui. c'est quelque chose qui se perd, on va se dire. oui. On est beaucoup dans le... Oui, oui, dans la vitesse et dans tout est vite, tout est l'instantané, Uh-huh. puis tout se perd. Tenir un bon livre, Ouais, ça sent bon, ouais. ça sent bon. Ma bibliothèque, j'en ai plein là, de bons livres. Ah, ouais. J'ai même des livres qui datent de très longtemps, même qui me demandent s'il n'y a pas des mythes dedans. Mais êtes-vous comme moi, vous faire une confidence? Hein? Moi, des fois, j'ai le goût de lire, mais pas tant que ça. Ou j'ai pas le goût de me casser la tête. Oui. Je relis des livres que j'ai déjà lus. Ah oui? Bon, oui, ça me détend. C'est comme des, tu sais, des vieilles pantoufles ou un Oui, vieux oui. T-shirt, tu sais qu'il y a Oui, des oui, trous oui. dedans. Oui. Mais tu es bien dedans. Fait que je sais ce qui se passe dans le livre. Ah oui. Ah, Mais là, je ne la lis pas. Là, vous allez dire, l'évêque, tu as des problèmes. Non, je ne la lis pas à tous les semaines. Non, le livre. non, non, On va non, laisser non. passer quelques années. oui, oui. Mais de 5-6 ans, des fois un Oui. 10 ans, là,
Je refréquente des livres. Moi, je lisais beaucoup Ouais. anciennement. OK. Et c'est la peinture qui m'a amené à ne plus lire. Ah, parce que là, vous m'en allez à 24 heures d'une journée. C'est ça, exactement. Mais là, peignez-vous encore? Je viens de recommencer. Puis c'est quoi vous peignez? Ah, un peu de tout. Un peu de tout. Mais quand j'aime peindre pour moi, c'est mon imaginaire, mon créatif. Mais là, êtes-vous dans l'imagination des affaires qu'on comprend pas ou vous faites des Non, affaires? non, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait une exposition au Galoto aussi. Ah. Oui. Mais c'est quoi votre style, là? Vous peignez des gens, des bâtiments, des paysages? Mon exposition que j'avais fait, le thème, c'était les femmes du monde. Ah, Alors, je peignais des femmes de partout. Russie. Mais dans mon imaginaire à moi, comment vous voulez imaginer une femme à Moscou jusqu'à de l'air? exactement, c'est ça. OK. Ah, c'est original, ça. Puis là, mettons, vous auriez... Qu'est-ce que vous peignez en ce moment, là? Là, je viens juste... je devrais-tu le dire parce que si mon ami Claude, c'est son cadeau que... Claude, On dit juste Claude. Claude, Il y lui, en a bien des Claudes, là. il fait mon rapport d'impôt déjà depuis 15 ans. Oui. Puis il ne veut pas se faire payer. Fait que là, vous allez le payer. Là, lui, je savais pas quoi peindre pour lui. Et l'an passé, il s'est acheté une cabane à sucre. On a pris une photo de sa cabane à sucre et j'ai peint sa cabane à sucre. Mais au départ, c'est pas ma tasse de thé de faire ça. Des choses. Je fais un spécial pour Claude. Mais moi, je trouve qu'on boucle la boucle un peu. Oui. Parce que vous avez parlé de votre amour pour l'histoire. Vous avez Oui. parlé de vos chroniques qui parlent d'histoire via les commerces de Saint-Grégoire. Oui. Puis là, y a-tu plus quelque chose de plus historique, de patrimonial que les sucres au Québec? Hey, ça, c'est un fait. Effectivement. Ben oui. J'adore la cabane à sucre. Bon. Autant ma mère détestait la cabane à sucre parce qu'elle avait travaillé tellement dans la cabane à sucre de ma grand-mère. Quand tu traînes ça, on voit ça, il y avait comme des attelages, le monde promenait les Ex- chaudières dans la Oui, boîte. oui, Là. c'est ça. Avec le cheval, puis le gros baril, puis tout ça. Mais moi, j'ai entaillé l'année passée, Oui. 100 chaudières à bras. Oui, c'est ça. Mais quand tu y goûtes, même s'il n'est pas bon, et qu'il est bon. Oui. Parce qu'il goûte le travail, il goûte Oui, la fierté. c'est ça. Comme ma soeur, elle a une érablière. Cette année, entre deux, ils ont juste entaillé. Mais là, elle revient là, pour son vignoble, parce qu'elle a un vignoble. Oh. Ben ça sera le sujet d'une autre émission, Mme Pinard. Nicole Pinard, responsable d'une chronique historique dans le journal Le Rassembleur. Oui. Ah, moi, je suis content, vous aime bien. Moi. Moi, j'ai découvert Nicole. M'a dit, je vous haïs pas non plus. Ah, bon. Une femme de goût. Merci. Allez.